Et Sophie, ma chérie, ton chignon est encore de travers. Maman se tenait derrière moi, droite comme un soldat, dans son uniforme militaire impeccable. Pas un seul cheveu ne dépassait. Parfois, je me demandais si elle n'était pas née déjà repassée et parfaitement organisée. Je regardais mon reflet dans le miroir. Et si je coupais tout? Absolument pas, répondit-elle aussitôt. Une ballerine doit avoir une coiffure parfaite. Tu dois être parfaite pour entrer à Juillard. Voilà ma mère. Toujours plus exigeante. Quand j'avais un A, elle demandait pourquoi ce n'était pas un A+. Quand je gagnais l'argent à un concours régional de danse, elle me rappelait que l'or était mieux. Même la popularité de ma petite sœur Rose sur les réseaux sociaux ne suffisait pas. Il fallait du contenu, utile, quelque chose qui ferait bien sur des dossiers universitaires. Papa, lui, compensait tout ça. Il apportait le rire, le désordre, la vie. Il nous racontait des histoires folles sur ses missions de combat, nous apprenait à survivre, au cas où, et nous donnait en cachette des sucreries quand maman ne regardait pas. Puis il est reparti en mission. Et cette fois, il n'est jamais revenu. Alors je suis devenue ce dont maman avait besoin. La fille parfaite. Excellente note. Pirouettes impeccables. Présidente du conseil des élèves. Je surveillais les devoirs de Rose, sa chambre, ses fréquentations. Notre maison fonctionnait comme une base militaire. Et j'étais devenue le second commandement. Jusqu'à ce matin-là. Celui où tout a basculé. J'aidais Rose à monter sa dernière vidéo YouTube. Un test de mascara. Elle portait de faux cils, mais faisait semblant que tout venait du produit. Quand maman est entrée dans la pièce, elle avait peur. Et maman n'avait jamais peur. Les filles, préparez un sac. Vous allez rester quelque temps chez votre tante Catherine. Quelle tante? Demanda Rose. Elle est connue sur Instagram au moins? Catherine. Sa sœur. La sœur dont elle ne parlait jamais. Un nom que je n'avais entendu que lors de disputes tard dans la nuit entre mes parents. Toujours avec cette dureté dans la voix de maman. Un avertissement silencieux, zone interdite. Maman, je ne peux pas partir. J'ai les stages d'été, la préparation pour l'université, le programme de leadership. Ce n'est pas une discussion, Sophie. Sa voix était froide. Je suis envoyée en mission médicale d'urgence. Quelque chose s'est passé. Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle me fixa longuement, comme si elle pesait chaque mot. Parfois, faire ce qui est juste signifie enfreindre les règles. Ton père le comprenait. Et maintenant, tu dois le comprendre aussi. Elle me serra fort contre elle. Ne fais confiance à personne. Et protège ta sœur. 24 heures plus tard, nous roulions dans un SUV noir aux vitres teintées, conduit par un ancien ami de maman, à travers le désert de l'Arizona. Rose filmait les cactus en direct, transformant notre exil en contenu pour ses abonnés. Moi, j'essayais de ne pas vomir. Oh mon Dieu, Sophie, regarde. C'est un lion? Je levai les yeux de mon téléphone, où je vérifiais obsessionnellement la dernière position connue de maman. Mon cœur s'arrêta. Étendu sur le porche d'un endroit qui ressemblait à la fois à une décharge et à une forteresse. Il y avait un lion adulte, immense, immobile, nous observant. À cet instant précis, j'ai compris une chose terrible. Notre ancienne vie venait de mourir. Et ce qui nous attendait était bien plus dangereux que tout ce que maman nous avait jamais appris à contrôler. Le conducteur freina si brutalement que nos valises s'écrasèrent contre les sièges. Ce n'est pas possible, murmurai-je. Maman ne nous aurait jamais envoyés ici. Oh, lui, c'est juste Maple. Faut pas faire attention. La voix venait de derrière nous. Une femme avançait en boitant sur le chemin poussiéreux. Elle avait l'air de ce que maman aurait pu devenir si elle avait été élevée par des loups au lieu de l'armée. Cheveux en bataille, vêtements usés, regard vif, et absolument aucune peur. Je suis votre tante Caddy. Enfin. Catherine. Mais personne ne m'appelle comme ça. Un gros nounours? Répéta Rose. C'est un lion. Tu es du genre à suivre les règles à la lettre, toi?
Les règles servent à protéger les gens, répondis-je. C'est ce qu'Angela t'a dit, fit-elle avec un sourire étrange. Tu ne devrais pas tout prendre au sérieux quand ça vient d'elle. Avant que je puisse répondre, elle s'éloigna en sifflant. Le lion se leva et la suivit tranquillement. Allez, les filles. Venez. On a beaucoup à faire. La première semaine fut un enfer. Pas de Wi-Fi correct. Pas de balai. Seulement des lions, du sable, du chaos. Et une tante qui semblait prendre un malin plaisir à détruire tout ce que je croyais maîtriser. Sophie. Les lionceaux doivent manger. Je répète ma chorégraphie. La vie n'attend pas que tout soit parfait, gamine. Parfois, il faut danser avec les lions qu'on a. Elle était folle. Complètement folle. Qui laisse des adolescentes s'occuper de lions? Qui construit une forteresse au milieu du désert? Qui recueille des animaux dangereux et les traite comme de simples chats? Puis elle lâcha une autre bombe. Au fait, je vous ai inscrites toutes les deux au lycée Desert Ridge. Vous commencez lundi. Cette nuit-là, je tournais en rond dans la cour poussiéreuse, essayant encore d'appeler maman. Rien. 3 semaines de silence radio. Papa ne nous aurait jamais abandonnés comme ça. Jamais. Le premier jour d'école, je me réveillais à 5 heures du matin par réflexe. Tante Caddy était déjà debout, penchée sur un bureau couvert de cartes et de photos. C'est quoi tout ça? Elle roula rapidement une carte marquée de routes maritimes et d'épingles rouges. Du travail de conservation. Rien qui te concerne. Elle me lança un trousseau de clés. Il y a un vieux Jeep dans la grange. Pas très joli, mais il roule. Pour l'école. Tu me fais confiance avec une voiture? Ta mère disait que tu étais responsable. Et ici, on est à 20 kilomètres de nulle part. Le lycée Desert Ridge semblait figé dans les années 70. Quand Rose et moi sommes entrés, les conversations se sont arrêtées net. Dans notre ancien lycée, nous étions connus. Ici, nous étions des étrangères. Vous êtes les nouvelles. Celles qui vivent chez la folle au chat géant. Lion, corrigez-je. Et elle est plutôt excentrique. Désolé, aucune offense. Moi c'est Rollo. Mon père est vétérinaire, il aide ta tante parfois. Ce qu'elle fait est incroyable. Tu veux être dans mon vlog? Je documente la vie dans le désert. C'est quoi un vlog? Demanda Rose. Elle le fixa comme s'il venait de lui pousser des crocs. Pour la première fois depuis longtemps, je souris. À midi, tout le monde nous appelait déjà les filles au lion. Pendant un instant, je me sentis presque spéciale. Mais l'illusion fut brisée quand une fille aux mèches parfaites et aux vêtements hors de prix s'arrêta devant nous. Kylie Montgomery. Mon père est au conseil municipal. Il dit que le sanctuaire de ta tante est dangereux et doit fermer. Les lions sont sauvés. Ils seraient morts autrement. Peu importe. Ne vous attachez pas trop à cet endroit, les monstres. Et dis à ta tante que mon père obtient toujours ce qu'il veut. Elle partit sans se retourner. L'ignore-la, dit Rollo. Son père veut construire des maisons de luxe sur ses terres. Il essaie de virer ta tante depuis des années. Je ressentis une colère sourde. Tante Caddy était peut-être incontrôlable. Mais ces lions avaient besoin d'elle. Et personne n'avait le droit de l'appeler folle. À part moi. Ce soir-là, je trouvais Rose assise sur les marches du porche. Son téléphone était éteint. Tu crois qu'on rentrera un jour chez nous? Dans nos vraies vies? Je m'assis à côté d'elle. Je ne sais pas, maman a disparu. C'est comme si on était tombé dans un autre monde. C'est bizarre, mais je crois que j'aime bien ici. Ces vidéos avaient changé. Moins de maquillage. Plus de coulisses du sanctuaire. Plus de messages sur la protection animale. Depuis quand tu t'intéresses à la conservation? Depuis qu'un lion nommé Maple ronronne quand je lui gratte les oreilles. Depuis que j'ai compris qu'ils disparaissent tous. Un par un. Je n'ai rien répondu. Mais quelque chose, en moi, commençait déjà à changer. Et je ne savais pas encore à quel point ce changement allait nous coûter. Un matin, tante Caddy ne se leva pas. Au début, elle plaisanta.
Juste un petit virus. Rien de grave. Mais le 3e jour, elle ne pouvait plus sortir du lit. Son visage était brûlant, ses mains tremblaient. Tu as 39 degrés. Tu dois voir un médecin. Non, pas de médecin. Pas d'hôpitaux. Pourquoi? Elle détourna le regard. Il pose trop de questions. Sur quoi? Les lions. Elle ferma les yeux sans répondre. Il y a un carnet dans le tiroir de mon bureau, murmura-t-elle. Les horaires de nourriture, les médicaments, tout est dedans. Je sentis mon cœur se serrer. Je ne peux pas gérer ça, tante Caddy. Je ne suis pas qualifiée. Elle rouvrit les yeux et me fixa. Sophie, tu es une chaîne. On s'adapte. Toujours. Puis elle s'endormit. Et soudain, tout reposait sur moi. Les lions. Les clôtures. Les soins. Les décisions. Juste moi, un carnet froissé. Et des vies sauvages qui dépendaient de chaque erreur. Au début, j'étais paralysée. Je doutais de tout. Je revoyais la voix de maman dans ma tête, sois parfaite. Mais ici, la perfection n'existait pas. Puis, lentement, j'ai commencé à écouter. Quand Maple faisait les 100 pas, je savais que l'abreuvoir était vide. Quand Shadow grondait doucement, ses petits étaient trop loin. Quand Sage levait la tête vers l'horizon, l'orage n'était jamais loin. Une nuit, j'assistais à une naissance. Un lionceau, minuscule, fragile, à peine plus grand que ma main. Quand il se blottit contre sa mère. Je fondis en larmes. Je pleurais comme je ne m'étais pas autorisée à pleurer depuis la mort de papa. Quand tante Caddy sortit enfin du lit une semaine plus tard, elle me trouva couverte de poussière et de poils de lion. Les biens, regarde-moi ça. Il paraît que tu sais danser avec les lions, finalement. Je m'étais attachée à presque tous. Sauf à Wishbone. Il restait à l'écart. Son visage balafré, sa crinière en lambeaux racontait une vie de violence. Des riches l'utilisaient pour des combats illégaux, expliqua tante Caddy. Il pariait sur lequel tuerait l'autre. Il nous a fallu 3 ans pour le retrouver. Parfois, je le surprenais en train de m'observer. Ses yeux semblaient trop anciens. Trop lucides. Un soir, je le surpris en train de ravager le potager. Tu détestes vraiment ces carottes, hein? Il se contenta de fouetter l'air de sa queue. Cette nuit-là, j'entendis des voix dans le bureau de tante Caddy. Je m'approchai, le cœur battant. L'Angela, ça fait 3 semaines. Les filles doivent savoir. La voix de maman. J'ai été prudente. Personne ne pose encore de questions, mais ça ne durera pas. 1 semaine de plus. Après, tu leur diras. Je reculai, glacée. Maman était en contact avec tante Caddy. Tout ce temps. Elle m'ignorait. À l'école, tout changeait aussi. Rose devenait célèbre. Ses vidéos du sanctuaire explosaient. Les dons affluaient. Kylie, elle, devenait plus hostile. Tes vidéos font vraiment effet, me dit Rollo un jour. Les sanctuaires ont reçu plus d'argent ce mois-ci que toute l'année dernière. Puis il hésita. Il y a un feu de camp vendredi. Tu veux venir? Je ne sais pas. Rose a déjà dit oui. Bien sûr. Le feu de camp avait lieu dans une carrière abandonnée. Tout le monde riait, dansait, filmait. Moi, je me sentais ailleurs. Tu cherches une sortie de secours? Me demanda Rollo. C'est si visible? C'est normal de ne pas aller bien. Changer de vie, vivre avec une tante inconnue, entourée de prédateurs. Je commençais à me détendre quand Kylie s'approcha, sourire cruel aux lèvres. Désolée de gâcher l'ambiance. Mon père va gagner. Ta tante va perdre son sanctuaire. De quoi tu parles? Elle n'a pas les bons permis. Le conseil va fermer cet endroit. Des maisons de luxe vont être construites. Vue imprenable. On verra, répondit Rose. J'ai 300 000 abonnés. Personne n'écoute des losers d'internet. Je tirai Rose à l'écart. On doit prévenir tante Caddy. De retour au sanctuaire,
elle était déjà au courant. Montgomery a porté plainte. Il dit que j'opère un zoo illégal. Mais c'est faux. Légalement, c'est compliqué. Et il a des alliés. Comme maman? Demandai-je. Elle me fixa. Qu'est-ce que tu sais? Elle sortit un vieil album photo. Maman et elle, en tenue de jungle. Des trophées. Des articles de journaux. Nous étions biologistes. Spécialisés dans le trafic d'animaux sauvages. On a découvert que des militaires haut placés y étaient impliqués. Elle tourna une page. Ta mère voulait tout révéler. Moi, je voulais plus de preuves. On s'est disputé. Elle est partie. A rejoint l'armée. Puis elle a eu vous. Je sentais le sol se dérober. Dès maintenant? Le réseau est toujours actif. Plus puissant. Ta mère est infiltrée. Et vous êtes ici, parce que vous êtes un levier. Le silence tomba. Nos vies parfaites n'avaient jamais existé. Et le danger était beaucoup plus proche que je ne le croyais. Le silence qui suivit la révélation de tante Caddy était lourd, presque étouffant. Rose ne dit rien pendant un long moment. Puis, lentement, elle sortit son téléphone. J'efface toutes mes localisations. Toutes. Et je lance une campagne pour le sanctuaire. Elle releva les yeux, déterminée. Si Montgomery veut la guerre, il va l'avoir. Je la reconnus à peine. Ce n'était plus la petite sœur obsédée par les vues et les likes. C'était quelqu'un de dangereux. Dans le bon sens du terme. Les jours suivants furent irréels. Rose mobilisa ses abonnés comme une armée. Vidéos. Témoignages. Images des lions blessés, sauvés de justesse. Les dons explosèrent. Les commentaires affluaient du monde entier. Pendant ce temps, je plongeais dans les textes de loi. Permis. Dérogation. Statut juridique. Je dormais à peine. Quand je fermais les yeux, je voyais des cages. Quand je les ouvrais, je voyais des lions qui dépendaient de moi. La veille de la réunion du conseil du comté, nous étions encore debout tard dans la nuit. Si on présente ça correctement, dit tante Caddy, on a une chance. Une chance. Ce mot me fit frissonner. Puis, nous avons entendu un moteur. On attend quelqu'un, demanda Rose. Personne ne répondit. Nous nous dirigeâmes vers les écrans de sécurité. 3 véhicules. Rapides. Sans phare. Mon estomac se noie. Ce ne sont pas des officiels. Salle sécurisée. Maintenant, ordonna tante Caddy. Et toi? Sophie, prends Rose. C'est un ordre. Je tirai ma sœur par le bras vers la réserve renforcée. Derrière nous, tante Caddy attrapait un fusil tranquillisant. Puis le premier choc retentit. Le portail avant venait d'être défoncé. Des cris. Des faisceaux de lampes. Et ensuite, des rugissements. Des rugissements de peur. Ils s'en prennent au lion, murmura Rose. Avant que je puisse la retenir, elle m'échappa. Rose. Je la retrouvai près d'une fenêtre, filmant la scène dehors. Des hommes chargeaient des lionceaux endormis dans des cages métalliques. Il faut des preuves, chuchota-t-elle. À travers la vitre, je vis tante Caddy confronter l'un des hommes. Le tranquillisant levé. Puis, un autre surgit derrière elle. Un éclat métallique. Un bruit sourd. Tante Caddy s'effondra. Non. Je plaquai ma main sur la bouche de Rose pour l'empêcher de crier. Les hommes reprirent leur travail comme si de rien n'était. Reste ici, murmurai-je. Ne bouge pas. Je rampai jusqu'à tante Caddy. Elle respirait. Mais elle ne bougeait pas. Quand je relevai la tête, mon sang se glaça. Rose n'était plus là. Je la vis. Trop près. Cachée derrière un buisson. Un homme la repéra. Tout alla trop vite. Elle cria. Se débattit. Je courus. Mais ils la jetèrent dans un camion, avec les cages. Les portières claquèrent. Le moteur rugit.
Et ils disparurent dans le désert. Je tombai à genoux. Ils ont pris Rose. Ils ont pris ma petite sœur. Je ne respirais plus. Le monde tournait. C'est alors que je l'entendis. Un grondement grave. Profond. Wishbone. Il se tenait près du potager détruit. Ses yeux, anciens et lucides, fixés sur moi. Et soudain, je compris ce que maman voulait dire. Parfois, faire ce qui est juste, c'est briser les règles. Je m'approchai de lui, les mains tremblantes. Ils ont pris Rose. S'il te plaît. Aide-moi. Il baissa la tête. Sans réfléchir. Je montai sur son dos. Et ensemble, nous nous lançâmes dans la nuit. Le vent me fouettait le visage tandis que Wishbone courait. Ses muscles puissants avalaient le désert comme s'il faisait partie de lui depuis toujours. Je m'accrochais à sa crinière, le cœur prêt à exploser. Devant nous, au loin, les feux arrière du camion dessinaient une ligne rouge dans l'obscurité. Je pensais à papa. À ses histoires de courage. Il disait toujours que le courage, ce n'était pas l'absence de peur. Mais avancer malgré elle. Chaque seconde comptait. Le désert laissa place aux routes. Les routes à la ville. Phoenix. Les lumières, le bruit, les sirènes. Un lion lancé à pleine vitesse au milieu de la circulation. Les voitures freinaient brutalement. Les gens criaient. Certains filmaient. Toutes les unités, signala une voix à la radio, nous avons des rapports. D'une adolescente à dos de Lyon sur Central Avenue. Les hélicoptères apparurent. C'est Sky 5 en direct. Nous assistons à une scène irréelle. Je n'avais plus le choix. Soit j'arrêtais. Soit je continuais jusqu'au bout. Le camion tourna brusquement vers une zone industrielle. Je sentis Wishbone ralentir. Devant nous. Un entrepôt. Une piste privée. Un jet, moteurs allumés. Ils allaient partir. Wishbone se glissa derrière des caisses empilées. Je descendis, mes jambes tremblantes. Je posai mon front contre le sien. Attends ici. Quand tu entendras mon cri, viens. Ses yeux ne me quittèrent pas. Je me faufilai à l'intérieur. L'odeur d'essence. Le métal froid. Puis je l'entendis. Sophie. Rose. Elle était enfermée dans une cage. Vivante. Terrifiée. Je me précipitai vers elle. Tu en as mis du temps, murmura-t-elle, essayant de plaisanter. Je forçai la serrure. Mais alors. Une ombre se dressa derrière nous. Touchant. Vraiment. Un homme. Sourire cruel. Une arme à la main. Attrapez-les. Je criai. Un cri déchirant. Et le rugissement répondit. Wishbone surgit dans l'entrepôt comme une tempête vivante. Un rugissement si puissant que les murs semblèrent vibrer. Les hommes reculèrent. Certains tombèrent. D'autres lâchèrent leurs armes. Rose et moi ouvrîmes les cages. Les lionceaux s'échappèrent en courant. Des lions surgirent de l'ombre. Le chaos total. Un homme trébucha. Deux autres furent enfermés dans un enclos vide. Les cris résonnaient. Fermez. Fermez. Wishbone rugit une dernière fois. Puis. Les sirènes. La police arriva de tous côtés. Les trafiquants s'enfuirent ou furent arrêtés. C'était fini. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand nous rentrâmes au sanctuaire, l'aube se levait. Tante Caddy était vivante. Blessée, mais consciente. Et maman était là. Elle nous serra si fort que j'eus mal. J'étais là pour les prendre sur le fait, dit-elle. Parfois, la seule façon d'avancer, c'est de risquer de tout perdre. Elle me regarda. Je suis fière de toi, Sophie. Mais quelque chose en moi s'était brisé. Quelques semaines plus tard, le sanctuaire devint officiel. Les trafiquants furent jugés. Et les lions? Ils partirent pour l'Afrique. Quand Wishbone monta dans la caisse de transport, il ne se retourna pas.
La dernière photo que tante Caddy envoya le montrait dans les hautes herbes. Libre. Roi. Mais moi. Je ne dansais plus. Papa était mort. Maman avait menti. Et une partie de mon enfance était restée à jamais dans le désert. Certaines victoires laissent un goût amer. Et parfois, les fins heureuses ne le sont que pour ceux qui survivent. Et voilà, notre épisode du jour est terminé. Si tu veux continuer l'aventure avec nous, abonne-toi maintenant, laisse ton like et partage la vidéo. Ta participation fait grandir cette chaîne et me motive à créer encore plus. Merci pour ton soutien et à très bientôt.